Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans le cadre des 10 ans des ingénieuses, nous avons décidé de faire un Vox Pop. C'est quoi un Vox Pop? On a décidé de poser quelques questions aux étudiants de l'ETS à savoir qu'est-ce qu'ils savent des ingénieuses. Alors, je vous invite à nous suivre pour savoir un peu toutes les réponses qu'on a eues. Salut! Selon vous, c'est quoi les ingénieuses? C'est un club étudiant regroupant autant des filles que des gars qui favorise dans le fond, qui vont favoriser la place des filles à l'intérieur de l'université. C'est un regroupement qui a sa place principalement à cause justement de la société qui est encore un petit peu trop sexiste par rapport à leur place en industrie. Selon moi, les ingénieurs, c'est un club étudiant qui mérite vraiment d'avoir sa place puis qui devrait mettre en valeur un petit peu plus. Est-ce qu'un garçon peut faire partie des ingénieuses? Oui, j'imagine que oui. Si pour les valeurs des ingénieuses puis qui veulent lui aussi aider l'image des ingénieuses à dire que oui, les filles ont autant de droits, puis non, il n'y a pas autant de droits, mais ils ont autant une bonne impression, puis ils font aussi un bon job, etc. Oui, il pourrait en faire partie. Selon vous, pourquoi le domaine du génie est majoritairement masculin? Je crois que le domaine est principalement masculin seulement à cause que avant, dans le passé, les femmes étaient plus tendance à aller vers certains métiers et d'autres, les hommes vers certains autres métiers. Mais ça n'empêche pas le fait que les femmes peuvent être très bien en sciences appliquées, en ingénierie ou tout ça. Pourquoi augmenter le nombre de femmes en génie? Moi, je dirais que c'est pour augmenter la diversité de points de vue et aussi l'innovation, parce que je trouve que plus on est dans le domaine, avec différentes pensées et différents points de vue, on va pouvoir améliorer les choses. Ouais, t'as tout dit, qu'est-ce qu'il fallait dire? Okay. Quels moyens doit-on prendre pour augmenter le nombre de femmes en génie? Sensibiliser dès le plus jeune âge avec la science et essayer vraiment de capter leurs attentions, plus qu'autre chose, je pense. Quelles sont, selon vous, les forces des femmes qui doivent être mises à l'avant en génie? Ils s'affirment beaucoup, malgré ce que les gens peuvent penser. Là. Souvent, elles sont plus têtues, c'est peut-être une généralisation, mais souvent, parce que les femmes que moi je côtoie dans la vie, là, quand tu dis quelque chose, ils font pas leurs affaires et ils vont de l'avant puis ils te le font savoir. Fait que je pense que ça, c'est un aspect qui est bon dans le domaine. Là. Il faut savoir s'affirmer puis dire son opinion puis pas se laisser marcher sur les pieds. En quelques mots, les ingénieuses, c'est quoi? Dans le fond, c'est un regroupement d'étudiants et d'étudiantes qui favorise l'intégration des femmes en génie et en sciences. Ça nous permet de créer aussi un réseau professionnel, de rencontrer des ingénieurs et des futurs ingénieurs passionnés par leur domaine. C'est ainsi un bon moyen de comprendre les différents aspects de l'industrie et aussi d'être en contact avec les différentes entreprises qui cherchent à diversifier leur équipe. Durant l'année, on organise différents événements, tels que des panels, des 5 à 7, des conférences, des visites en industrie et bien plus encore. De plus, cette année, on a un nouveau programme qui a vu le jour et nous sommes fiers. Le programme de marrainage qui vise l'intégration des nouvelles étudiantes de l'ETS via différentes activités. Et aussi en ayant, bien sûr, une marraine comme ressource. Alors, le changement, c'est vous. C'est nous tous ensemble. Alors, si tu désires t'impliquer, que tu sois un garçon, que tu sois une fille, les ingénieuses de l'ETS te souhaitent la bienvenue. Merci.